Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, j'ai toujours vu ce verset-là. Bon, remarquez, je l'avais mis à Châtellerault, je l'ai mis dans une autre époque, quand j'étais rue des Frères Bureau, on l'avait mis aussi. Mais je l'avais vu en premier quand j'étais tout petit, à l'Assemblée de Dieu à Rouen, rue de Cauville. Et il m'avait frappé et j'ai toujours voulu le remettre. Quoique rue des Frères Bureau, ça a été tiré au sort. Mais il y avait des petits malins, il y en a plusieurs qui avaient mis plusieurs papiers avec le même nom, avec le même verset. Et c'est celui-là qui est sorti. Oui, que le Seigneur soit béni. Nous pouvons regarder au Seigneur pour toute chose. Je pensais tout à l'heure, comme ça, en étant là, dans une autre vie, avec Noémie, on était dans une autre église. Hein. Elle dirigeait aussi la louange pendant un temps. C'était assez rigolo parce que je ne voulais pas qu'une seule personne qui dirige la louange, parce que quand il n'y en a qu'une, des fois, ils se prennent pour le pasteur. Alors donc, il y en avait 3. Noémie en a fait partie, quand quelqu'un est parti, je ne me rappelle plus trop les circonstances, mais bref. Ceci dit, ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle comme une autre, à plusieurs reprises, ils ont introduit ma prédication après. Ça m'était jamais arrivé dans le temps. Mais plusieurs fois, ils l'ont fait. Et je m'étais dit, ben quand même, parce que ils chantent pas trop bien, ils font ci, ils font ça. Ben, je dis, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que le conseil, on a choisi avec le conseil. Je ne choisissais pas tout seul. Donc je dis, ça a été choisi, c'est comme ça. Et finalement, le Seigneur confirmait de cette façon qui m'était jamais arrivé. J'ai dit quand même. Là, tout à l'heure, Noémie nous a fait chanter « Te ressembler Jésus ». Ah, ça m'a fait raconter. C'est peut-être un peu ce que je vais dire tout à l'heure aussi, mais enfin, pas trop près. Mais il y a autrefois, on chantait aussi dans « J'aime l'Éternel, te ressembler Jésus ». Mon désir, c'est bref. Alors on chantait souvent. Et un beau jour, il y en a un qui est passé à Châtellerault, il y a plus de 35 ans, 40 ans. Il est passé, il s'appelait Jean-Pierre Charlet. Il était de Biscarrosse. Et il dit, vous savez, on chante ça. Mais des fois, pour le Seigneur, qu'on puisse arriver à lui ressembler, il faut qu'il nous travaille très fort. Ah, parce qu'il ne nous change pas toujours avec un coup de baguette magique, c'est ce qu'on voudrait. Mais des fois, il nous change au travers de l'épreuve. Et quand l'épreuve arrive, on dit « Oh, Seigneur, délivre-moi, oh là 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 ». Et alors, du coup, on ne le chantait plus. Hein. Oh, bon, ça nous avait fichu le tricotant, on ne le chantait plus. Ah, ça nous avait amusé. Alors, on y a réfléchi, on a dit « Oui, on veut bien que le Seigneur nous change, mais pas un coup de baguette magique ». Ça ne marche pas toujours comme ça. Et c'est vrai que quand on lit la Bible, c'est quand même un livre formidable. On est d'accord. Il y a 8 jours, 15 jours, je ne sais plus, on a acheté un fauteuil sur le Bon Coin, et c'était à Saint-Germain. On est allé chercher le fauteuil, et là, j'ai donné une Bible. Bon, on avait convenu du prix, mais on voulait bien donner une Bible quand même. Mais alors, pas un truc à 4 sous, vous savez, brochet, qui ne vaut rien. Si vous le donnez, ça représente quand même un peu quelque chose, quoi. Donc, on donne cette Bible, et puis j'ai dit à la dame, vous savez, moi j'ai toujours lu la Bible depuis que je suis petit comme ça. Et j'ai toujours aimé la lire, mais c'est vrai d'ailleurs. Il y a des trucs formidables. Mais, je lui dis, vous savez, il y a des choses, même à mon âge, que je ne comprends pas encore. Vous comprenez l'Apocalypse, vous? Vous lisez un bouquin, c'est bien. Vous en lisez 2, oh, ça devient compliqué, il dit pas pareil. Il y a aussi un livre. On a forcément lu la Bible d'un bout à l'autre, de nombreuses fois, enfin, pour ma part. Si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous l'avez déjà lu d'un bout à l'autre plusieurs fois? C'est vrai qu'il y a des passages qui sont pas... Moi j'aimais pas lire Job. Moi, Job, qu'est-ce que vous voulez? Il me donnait le tricotin. C'est un brave type. Il est riche, soit. Il perd tout d'un coup. Mais le pire, c'est qu'il perd ses enfants. 7 enfants d'un coup. Vous vous rendez compte? Quand vous lisez ça, vous dites, oh, Seigneur, tu te rends compte, qu'est-ce qui peut m'arriver à moi? Je ne suis pas aussi bien que Job. Et alors? C'est vrai qu'il y a des choses qui sont là pour nous enseigner. Il est bon d'y trouver. Alors, aujourd'hui, j'entends souvent qu'ils prêchent, ils donnent un titre à leur sermon. Moi, j'étais pas fichu de donner un titre à mon sermon. Autrefois, ça ne se faisait peut-être pas. Alors, je vais quand même essayer de vous en donner un. L'Évangile selon Méphibosheth. Vous connaissez ce bonhomme-là, vous? Méphibosheth? Un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Mais c'est vrai que c'est un homme qui a un passé et une histoire un peu... Je vais quand même vous rappeler les choses.
Son grand-père était le roi d'Israël, Saül, son père Jonathan, mais son grand-père n'était pas un roi très glorieux, parce qu'il marche, Dieu l'appelle pour devenir roi, il est au moins roi. On pourrait se dire, Seigneur, pourquoi tu as fait un roi, un homme roi, qui n'a pas fait l'affaire? Parce que finalement, dès qu'il a dû obéir au Seigneur, il n'a pas réussi d'obéir. Il s'est défilé. Il trouve des excuses. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Enfin bref, il se défile. Je me dis que des fois, on n'est pas un peu pareil des fois. On se défile un peu. On sait se trouver une petite excuse, et puis etc. On est des fois un peu comme Saül. Mais bref, c'est pas tellement de Saül que je vais vous parler, mais bref, c'est pas un roi glorieux. Ensuite, on sait qu'il voulait même faire mourir David, qui était loin, et finalement pour le remplacer, et il l'avait compris. Mais Saül avait un fils qui était un brave gars, Jonathan. Et là, il avait fait une alliance avec David. Tous les deux, ils avaient fait une alliance importante, et ils s'étaient promis l'un à l'autre, même au-delà de toute chose. Il s'est doué depuis quelque part par là dans la Bible, 1 Samuel 20, verset 42, où il se promet les choses. Mais les jours passent, Jonathan va mourir, ainsi que Saül. Ces deux rois, enfin, le roi et le fils qui aurait succédé meurent, tués par leurs ennemis, les Philistins. Chose qui n'est pas très glorieuse, mais c'est comme ça que ça se passe. Et Jonathan, il a un fils. Et la nourrice, elle se sauve, parce que si ça, c'est cool, sinon ils vont se faire assassiner. Ils se sauvent, et la pauvre nourrice, dans sa précipitation, fait tomber le gamin. Je ne sais pas quel âge il avait, il ne devait pas être bien grand, puisqu'il ne pouvait pas courir avec elle, il fallait qu'elle le porte. Et paf, il se casse les deux jambes. Il y avait pour l'hôpital de Nancy pour le tirer d'affaire. Hein. S'il n'y avait pas les urgences là-bas, ils n'ont même pas fait d'extension sur les deux jambes. Résultat, il est resté boiteux. Les os se sont mal recollés, il est resté boiteux. C'était une honte d'être boiteux. C'était peut-être même vu comme une malédiction. Le pauvre gars, il en souffrait toute sa vie. Donc, il est dans cette situation. Mais j'en reviens à David, et je reviendrai sur Méphibosheth ensuite. David se trouve, un personnage d'ailleurs très important dans l'Ancien Testament, c'est celui dont on a le plus de chapitres sur sa vie. On met de côté les 4 évangiles pour Jésus, c'est de David que l'on parle le plus dans la Bible. C'est une image, c'est un type du Seigneur Jésus aussi, qui va venir. Il nous apporte plusieurs idées de l'œuvre de Christ pour nous. De même que Salomon, son fils, sera aussi dans cette même situation. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ces deux hommes, David et Salomon, Salomon plutôt a régné déjà quand David était encore en vie. Il a été intronisé roi alors que David n'était pas encore mort. D'habitude, on attend toujours la mort du roi pour mettre le successeur. Mais là, ça s'est fait comme ça, à cause des circonstances de leur famille un peu compliquées. Mais ceci dit, David nous représente, est un type de Jésus-Christ quand il est sur la terre et qu'il agit au travers de l'Église, et on est dans le combat. Salomon est un type de Jésus-Christ plutôt pendant le millénium. Là, c'est la victoire, c'est la paix, c'est l'abondance et l'opulence. Mais ceci dit, David, lui, se rappelle de cette promesse faite à Jonathan, et il demande à un de ses serviteurs, dis donc, Jonathan, là, il n'y a pas un descendant de Saül, là? Ben, il dit, oui, il y a Méphibosheth, tu sais, à tel endroit. Alors, on trouve ça dans la Bible, bien sûr. Alors, 2 Samuel, le chapitre 9. Bon, je vous dis juste 2-3 versets. Pour vous dire, il ne faut jamais une Bible grosse, parce que mes yeux commencent à être un peu vieux, ils ne veulent plus trop voir cela. Et ça, vous savez, c'est vrai, il y a des fois, on voit mal, hein, parce que les yeux ne voient pas, ou des fois, c'est la lumière qui n'est pas assez bonne. Alors, David dit, y a-t-il plus personne qui soit demeuré des restes de la vie de la maison de Saül? Je lui ferai du bien pour l'amour de Jonathan.
Or, il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Tsiba qui appela venir vers David et lui dit « Es-tu Tsiba ? Oui, je suis ton serviteur. » Le roi lui dit « Y a-t-il plus personne de la maison de Saül ? Et j'aurai pour lui cette bonté qui est si agréable à Dieu. » Tsiba répondit « Il y a encore un fils de Jonathan, il est blessé au pied. » Et le roi lui dit « Où est-il ? » « Oh, il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lotbar. » Alors le roi David l'envoya chercher, et quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu vers David, il tomba sur son visage, se prosterna, et David dit « Méphibosheth », il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains point, certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père, et je te ferai rendre toutes les terres de Saül, ton père, et pour toi, tu mangeras toujours à ma table. » Enfin, on pourrait lire tout le chapitre. Et c'est vrai que là, David veut faire du bien. Et à 3 reprises, il va lui dire « Je veux te faire du bien. Je vais faire peur de bonté. N'aie pas peur, je veux te faire du bien. » À 3 reprises, il insiste très fortement. Et vous savez, quand la Bible insiste pour quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière. Il veut lui faire du bien. Alors cet homme est boiteux. Il est dans une maison d'Amiel, fils d'Amiel. C'est fils du puissant. Pas du tout puissant, hein, du puissant seulement. C'est un petit peu louche. À Lotbar, c'est un endroit qui veut dire sans pâturage. C'était pas un endroit très riche. C'était difficile de cultiver, c'était difficile de vivre, sans doute. Vous voyez, il est vraiment malheureux. Alors, il est boiteux, il est presque vu comme un maudit. Ensuite, son père et son grand-père assassinés par les Philistins, boiteux, dans une famille un peu louche. Il est là, misérable. Il se sent misérable. Mais voilà que David intervient. Et quand David va intervenir, il veut lui rendre justice. Il va rendre ce que sont les terrains que son père avait, qu'il aurait hérité de son père. Il va lui rendre, il envoie un serviteur pour exploiter ses terres et avoir du bien, être tranquille. Et en plus, il lui dit, tu vas manger à ma table tous les jours. Tu seras à ma table. David intervient pour le rétablir, lui donner quelque chose. Alors, quand on réfléchit, on se dit finalement, cet homme, Méphibosheth, là, vous ne trouvez pas qu'on lui ressemble un peu parfois ? Moi, j'ai l'impression qu'on lui ressemble. Parce que qu'est-ce qu'on est devant Dieu ? Qu'est-ce qu'on est devant lui ? Quelle est notre façon d'être ou de vivre ? Comment nous sommes ? Comment est-ce que l'on se voit ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on aimerait bien ressembler à Jésus, mais vous savez, quand on voit pas trop bien, je disais, bon, quand on a une mauvaise vue, on lit dans la Bible, on va se voir, mais on peut oublier très vite ce qui est écrit. Parce que moi, je ne suis pas concerné. Comme beaucoup de gens disent, une fois je m'étais dit, j'étais allé lui prêcher l'évangile, elle a dit, oh, vous savez, moi j'ai ni tué ni volé, moi j'ai toujours observé les commandements, je suis bien, est-ce que j'ai besoin de Jésus ? Peu de temps après, j'ai appris qu'elle avait trompé son bonhomme. Ben, je me suis dit, mon vieux, celle-là, elle est gonflée. Bon, heureusement que je n'avais pas su avant, parce que j'aurais peut-être fait remarquer quand même que tous les commandements, elle ne les observait pas. Sauf un, quoi. Bon, pourquoi pas. Sauf un, hein. Mais quand on s'observe soi-même devant la parole de Dieu, est-ce que on se sent si bien que ça, finalement ? Alors vous allez dire, mais oui, je suis converti, le Seigneur a pardonné tous mes péchés, c'est formidable, je suis bien, hein, je mène une vie droite. Ah, avant, oui, bien sûr, avant, mais puis maintenant, c'est fini ça. Vous comprenez, j'ai changé. On peut donner des fois même un bon témoignage. Mais finalement, quand on s'approche du Seigneur, moi, si vous venez chez moi, ma femme dira, oh là il y a de la poussière, moi je ne le vois pas.
On a une femme de ménage, les coins, s'il voulait, il fallait qu'ils s'approchent. Bah, bien sûr, hein, c'était plus vite fait comme ça. Est-ce que je vous le voyais, moi? C'est elle qui m'a dit, tiens, regarde là. Ah bah oui, en effet, c'était pas fait. Est-ce que je l'aurais vu? Parce que vous savez, des fois, on voit pas trop bien. Et quand on s'approche de la parole de Dieu, ou je veux dire, qu'on s'approche du Seigneur, plus on s'approche de lui, plus les choses s'éclairent, plus on va voir mieux. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire que je suis aujourd'hui? Dans quel état suis-je devant le Seigneur? J'ai l'impression que, pour ma part, des fois je suis un peu gêné. Je dis, oh Seigneur, quand même, tu pourrais faire mieux. Il y a des fois, on a des réactions, oh ben on est comme ça. Ah oui, mais est-ce que c'est bien d'être comme ça? Ben oui, mais moi, c'est ma nature. Ah oui, moi, vous savez, moi, on est comme ça, parce que moi, je pourrais dire, je suis descendant d'Italiens, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis descendant aussi d'Allemands, alors c'est compliqué tout ça. C'est un peu plus loin tout ça, mais bref. On a toujours une excuse pour se défiler. Mais finalement, avec notre nouvelle nature créée en Jésus-Christ, comment on doit être? Est-ce que là, justement, il n'y a pas quelque chose? Je disais toujours, oh non, moi je peux pardonner. Ah oui, moi je pardonne, c'est pas de problème. On pouvait me marcher sur le pied, ça ne me dérangeait pas. Mais par contre, si on touchait quelque chose à l'église, alors là, ça chauffait. Alors là. J'avais l'impression que j'allais prendre la place du Seigneur pour la défendre. Oui, c'est vrai, c'est notre tâche aussi. Mais quand même, là, avec quelqu'un, j'aurais tendu le cou. Hein. Je me suis dit, mince, quand même, il faudrait que je pardonne, j'y arrive pas. C'est vieux, peut-être ça. Mais quand même, j'avais du mal. Je réalisais, je dis, Seigneur, pardonnez. Ben, tu vois pas ce qu'elle a fait? Hein? Elle a détruit. Une personne qui avait détruit. C'est vrai. Bref. On fait quoi? Bon, Seigneur, c'est pas besoin d'avoir un sentiment pour l'aimer. Je vais dire seulement que je vais appliquer la loi. Je vais dire, Seigneur, je te pardonne. Je lui pardonne. Je lui disais tous les jours, mais un beau jour, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, oh, faut que je vous vois. Ben bon. Ah, oui, après, elle me dit, faut que je vous demande pardon. Ah, bah j'ai dit, ça va. J'ai dit, vous savez pourquoi? Finalement, je l'attendais. Parce que tous les jours, je dis au Seigneur que je vous ai pardonné. Je ne le mets pas fort. Mais c'est vrai, le Seigneur, il nous dit même d'aimer nos ennemis. C'est compliqué. Vous pouvez aimer vos ennemis, vous? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est là qu'on arrive, quand on voit Jésus qui est avec Judas, il sait ce que Jésus va faire. Quand même, Judas n'est pas sympa. Il a accompagné Jésus. Il a eu un rôle important, enfin avec les 12. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus, mais il en avait quand même choisi 12. Et Judas dans le temps, il fait partie des 12 au milieu de centaines que Jésus aurait pu choisir. Il est privilégié, il marche avec lui, il est avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il va faire pour une poignée de sous, bon, il aimait les sous sans doute, mais quand même. Trahir son ami pour une poignée de sous, ou alors peut-être il voulait précipiter Jésus pour régner. Enfin, on ne sait pas trop quelles sont ses motivations. Mais tout ce qu'il y a de sûr, Jésus le sait. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Alors encore la dernière minute, il est gentil avec lui. Alors oui, moi j'ai l'impression que, non, vous auriez accepté, j'ai l'impression que j'aurais mis mon pleur derrière avant moi. Mais ceci dit, on voit que je suis pas Jésus, mais c'est fort, Jésus, il est formidable. Dire Seigneur Jésus, être comme toi. Mais c'est formidable. Alors je dis, quand on s'observe comme on est, on dit Seigneur Jésus, comment tu as fait pour venir me chercher? Comment tu as fait? Parce que, je veux dire, c'est pas moi qui est venu à Jésus, c'est Jésus qui est venu me chercher. Et il est allé chercher Méphibosheth, il l'a envoyé chercher, il l'a fait le mettre chez lui, il a restitué son héritage, il l'a fait manger à sa table. Mais c'est Jésus qui est venu me chercher. Alors c'est vrai qu'on lisait à la maison, on lisait la Bible tous les soirs en famille. On avait le privilège de travailler tous à la ferme, donc on avait tous les mêmes horaires, on va dire. On avait ce privilège-là, tous les soirs, après le souper. C'était pas la TF1, ça n'existait pas, de toute façon. C'était un cantique, et on lisait la Bible, et tout le monde priait. Un peu de la même façon, mais c'était comme ça tous les jours. Et c'est vrai que je croyais.
J'ai suivi, j'ai cru, j'ai demandé le baptême, etc. Mais j'étais sincère. Mais Jésus voulait plus que ça. Beaucoup plus que ça. Je vous raconte ça quand même, mais c'est vrai comment il est venu me chercher. Eh bien, il m'a fait une petite épreuve de gamin, j'avais 18 ans, 19 ans. J'avais regardé une demoiselle qui m'avait dit non merci. Bon, c'était le monde qui s'était dérobé. À quoi ça sert de vivre? Je fais quoi sur la terre? Et patati patata. C'était le monde qui s'arrêtait de tourner. Mais finalement, j'étais jeune et j'étais sincère, de toute évidence. Et je me trouve devant cette situation. Je fais quoi sur la terre? Et ce jour-là, j'ai prié plus particulièrement. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'avais une petite carte, vous avez qu'un verset, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il a fait suivre d'aucun chagrin, dans les Proverbes. Et c'était justement cette demoiselle qui me l'avait donné, encore mieux que ça. Tu l'as fait suivre d'aucun chagrin, Seigneur, si c'est vrai ta parole, si c'est vrai tout ça, je suis dans le chagrin, il faut que ce verset-là soit vrai pour moi aussi. Oh, j'ai prié dur, hein. J'ai dit le lendemain, j'ai dit la fille est dans ma poche. Le lendemain, il y avait la feuille du calendrier, comme vous avez sans doute tous les jours, vous lisez pas le calendrier, vous devriez si vous ne le lisez pas. Donc ceci dit, moi je le lis pas, hein. On lit autre chose avec ma femme. Mais ma femme le lit, elle lit 3 trucs. Donc ceci dit, je lis la feuille du calendrier, pas toujours, mais ce jour-là je la lis. L'apôtre Paul est en prison. Dans Acte 16, il prie, il chante des cantiques. Et l'auteur disait, voilà, quand on a mis sa vie dans les mains de Jésus, on a des épreuves, on prie et on peut chanter. Si Seigneur, c'est pas la réponse que j'attendais. Mais Seigneur est venu me chercher au travers d'une petite épreuve. Pour moi, c'était gros à l'époque. Mais il est venu me chercher. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, si j'ai que ça à faire, je te donne ma vie. Hein. Je croyais en toi, mais je vais te la donner vraiment davantage. Et c'est vrai que ça a été un tournant dans ma vie. C'est lui qui est venu me chercher. Il est venu vous chercher. Il est venu nous chercher pour que nous marchions avec lui. Des fois, on est réticent, on n'a pas trop envie, on résiste. Mais il insiste, il vient nous chercher, parce qu'il ne veut pas que nous restions dans la misère, comme était Méphibosheth, infirme, boiteux, dans un endroit misérable. Il voulait lui donner de pouvoir manger à sa table et de retrouver les biens qu'il avait perdus. Et c'est vrai que le mal, le péché, nous fait perdre nos biens. Et c'est vrai que des fois, quand on n'obéit pas au Seigneur, on perd beaucoup de bénédictions et beaucoup de biens. Mais si on se tourne vers lui, si on s'approche de lui, alors il va nous donner des choses. Il a répondu, il a dit, je suis d'accord de venir. Il aurait pu dire, moi, toi qui a pris la place de mon père, voire ma place, parce que j'aurais peut-être été roi un jour, t'as pris notre place, pas en question, moi je veux pas chez toi. Ah non, je reste où je suis. Il aurait pu faire le têtu. Mais Méphibosheth, il a pu dire, moi tu peux m'inviter autant que tu veux, je reste où je suis, parce que je suis bien où je suis, parce que toi, je veux pas de toi. Il aurait pu dire ça. Finalement, il a accepté. Peut-être il a dit, je veux te faire du bien, n'aie pas peur. Il lui a dit, n'aie pas peur, je vais te faire du bien. Et c'est vrai, quand Jésus nous invite à venir à lui, on peut être sûr que ça va être pour nous faire du bien. Oui, ça va bousculer. Oui, c'est sûr, il s'est trouvé tout cas un cas, tous les jours il arrivait, boitant des 2 pattes pour aller manger. Il est resté comme ça. Mais il mangeait les médurants. Il devait bien manger, j'en suis sûr. Hein. Je ne pense pas qu'il mangeait mal. Et c'est vrai que quand Jésus nous invite à venir à lui et qu'on s'approche de lui, on peut vraiment être réjoui par sa présence. Il n'y a rien de tel que sa présence dans notre vie. Et des fois, le matin, quand avoir un moment de méditation et de prière, il y a la fenêtre en face de moi. Plus loin, il y a un frêne. J'ai le voisin en face. Il y a un noyer aussi. Bon, les feuilles commencent à sortir du frêne. Quoique le froid va les arrêter. Il y a le ciel, des fois un beau ciel bleu. Je dis, c'est formidable le ciel. Un beau jour, on va aller juste même plus loin que ça. On va être dans la présence du Seigneur, on va traverser tout ce ciel de l'univers, et pour aller dans ce ciel de gloire où Jésus nous a préparé une place. Ça doit être encore plus joli, ça doit être formidable. On est presque pressé d'y aller, il y a des fois. On dit, oh, ça serait formidable. Ah, on aurait pu mal aux pieds,
on aurait pu mal ici, on aurait pu mal au dos, mais ça serait formidable. Bon, c'est vrai qu'on a peut-être encore une tâche à faire sur la terre, mais qu'est-ce qu'il c'est formidable. Le jour, quand on peut se réjouir, et quand le Seigneur vient dans sa présence nous fortifier et nous soutenir, et nous accorder sa grâce. Quand on sent sa présence, des fois même on ne la sent pas, mais on sait qu'il est là. On se réjouit en lisant sa parole, on peut contempler sa beauté, c'est quelque chose de fantastique. Et c'est vrai que plus on s'approche de lui, je dirais c'est peut-être aussi un autre inconvénient, c'est que plus on s'approche de lui, plus on s'aperçoit qu'on n'est quand même pas si formidable que ça. On se dit, oh là là, je me croyais mieux que ça, tiens. Dans un second, on s'aperçoit, on a cru avoir dépassé certaines difficultés et paf, on tombe les pieds dedans. On dit, oh là là, je croyais quand même avoir fait du progrès. Il faut peu de choses des fois pour nous arrêter dans notre vie. Seigneur, te ressembler. Puis-je être comme toi? Quand Jésus est... On aime bien contempler Jésus à la croix. On est le dimanche des rameaux, si mes souvenirs sont exacts. Hein. Oui, c'est vrai, j'aurais pu penser à réfléchir sur les rameaux. Ça m'est pas venu à l'idée. Moi, c'était Méphibosheth, qu'est-ce que vous voulez? J'avais lu ce bonhomme-là l'autre jour. Alors, ceci dit, mais quand on arrive là, Jésus va aller à la croix. Comment il se comporte? Vis-à-vis de Judas, mais vis-à-vis de ceux qui le crucifient quand même. Vis-à-vis de tous ceux qui sont en train de le condamner. Bon, bien sûr, il sait ce qu'il fait, Jésus. Nous, on est des fois pas si sûrs. Mais quand même, quelle souffrance il subit à cause de moi. À cause de moi. D'un seul coup, quand on se met à le contempler, on se dit, oh là là. Quand on avait construit à Châtellerault, sur la façade, on a fait une croix. Alors j'avais acheté 2 poutres, et puis je les avais achetées brutes, il fallait les raboter. Quelle idée de les avoir achetées brutes. J'ai dû les raboter, j'ai dû me mettre à 4 pattes sur le bout de bois pour le raboter. J'ai dit, tu te plains? Mais Jésus était cloué là-dessus. Et tu te plains, toi? Et tu ronchonnes que tu as acheté. Jésus, c'était pire. C'était pas seulement pour décorer la façade, c'était un objet de souffrance abominable. Je ne crois pas que les premiers chrétiens se mettaient une croix au cou ou à la façade, hein, parce que cet objet de crucifixion était trop réel dans leur vie pour l'avoir en décoration. Hein. Ça, un jour, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, flûte alors. Et nous, on le met partout. Mais c'est vrai. Mais quel objet? Comment Jésus a réagi vis-à-vis de ça? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, c'était vrai, sans aucun doute. Mais quand même, il fallait le vivre. Quelqu'un qui vous tape dessus, vous dites, oh, il n'en veut pas, Seigneur, il n'est pas gentil, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Et ça ne serait peut-être pas toujours notre première réaction. Ceci dit, c'est vrai que Jésus nous invite à venir à lui. Mais plus on s'approche de lui, enfin pour ma part, peut-être pas vous, je me dis, Seigneur, je me croyais mieux que ça. Il y a des fois, on s'inquiète pour soi-même. C'est là qu'on s'appuie. Comme Méphibosheth, un chien mort tel que moi. Il se voit comme il est, un pauvre misérable. Et je me dis des fois, oui, c'est vrai, avec le Seigneur, on a tant de choses. C'est peut-être mieux de dire, avec le Seigneur, on a la victoire, avec le Seigneur, c'est fantastique. C'est tout à fait vrai. Mais Seigneur, plus je m'approche de toi, je me dis combien tu es bon. Parce que je peux m'approcher de ta table, alors que je suis aussi quand même qu'un misérable finalement. Mais je peux m'approcher de toi, je peux m'approcher de ta table, je peux être au bénéfice de tout ce que tu as accompli pour moi sur la croix, je peux être au bénéfice de cette grâce formidable, et ça c'est quelque chose de formidable. Et c'est là qu'on voit l'amour du Seigneur à notre égard, parce que le Seigneur aime chacun d'entre nous. Que sommes-nous? Grâce à Jésus, grâce à son sacrifice sur la croix, je suis dans la paix et dans le repos. Approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce et secours au moment opportun. Voilà un verset que je cite souvent dans ma prière. Seigneur, je peux m'approcher avec assurance de ton trône, pas de condamnation, mais de grâce, de faveur imméritée. C'est ainsi que je m'approche de toi. Je m'approche de ton trône
dans lesquels tu vas me donner des faveurs imméritées, je peux m'approcher de toi et trouver la grâce, le pardon dont j'ai besoin. Au contraire, nous pouvons recevoir cet héritage qu'il nous a donné. Nous remercions notre Père Céleste. Nous allons prendre part à sa table, tout comme Méphibosheth était reçu par David suite à l'engagement qu'il avait pris. Mais Dieu a pris cet engagement avec Jésus-Christ à notre égard. Moi, je suis toujours perplexe quand je lis dans l'Épître aux Hébreux, dans la première lettre de Pierre, que Jésus-Christ avait été prédestiné avant la fondation du monde pour mon salut. Avant que je sois né, c'était déjà prévu. Et comme on lisait hier dans la méditation, c'est Dieu qui nous a voulu, c'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est pour nos parents, c'est lui. C'est vrai d'ailleurs. C'est quand même lui qui nous a donné la vie. On est perplexe. Seigneur, pourquoi tu m'as voulu? Qu'est-ce que je suis pour que tu m'aies voulu? Que ta bonté est grande avec ce que je suis. Tu m'as voulu, tu m'as désiré, tu m'as placé sur cette terre pour te servir, pour t'adorer, soit. Mais pourquoi tu m'as voulu? Quelle grâce tu me fais? J'avais aucun mérite, je suis rien du tout. Je dépends de lui, je dépends du Seigneur à 100%. Je dis toujours, il m'a donné la vie. Et ensuite, il m'a encore sauvé de la mort qui m'attendait à cause de mon péché. Il m'a sauvé il m'a donné la vie et il m'a sauvé. C'est fantastique. Est-ce que c'est pas l'occasion de se réjouir 2 fois plus et de dire, Seigneur, quelle grâce tu m'as fait. Et un jour, formidable, je vais être dans le ciel avec toi. Jésus, il a dit à ses disciples, je veux m'en aller, je vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Bon, il a dit ça, c'est vrai, mais on est concerné aussi, non? Bah, bien sûr, hein. Il vous a mis là, un jour il va venir vous chercher, viens ici. Quand j'étais gamin, il y avait une colonie de vacances à côté de chez nous, le Nid Fleuri, aux Fosses, à 60 km d'ici. Si vous ne connaissez pas, vous devriez y aller, hein, une fois. Et là, dans cette colo, il y avait un missionnaire qui était passé, et ces gens étaient des baptistes. Alors vous savez, baptême du Saint-Esprit, il fallait pas leur en parler. D'ailleurs, mes grands-parents, je chamaillais avec eux sur le sujet. Les miracles, ne croyez pas trop, il ne fallait pas prier pour les malades, c'était bon pour autrefois. On appelle ces gens-là des cessationnistes. Vous savez, les miracles vont cesser. Bref, c'est quand même idiot, mais ils croyaient elles étaient à leur corps. Mais on allait forcément, nous les gamins, ils faisaient un feu de camp, on allait là, bref, etc. Et il y avait un missionnaire qui était passé, il avait raconté ce qui était arrivé alors, pendant la guerre d'Indochine. Vous avez été à l'école, vous avez appris l'histoire de France. Les Français se sont battus là-bas en guerre, ça s'appelait la guerre d'Indochine. Et il y avait donc un missionnaire qui était gravement malade, baptiste, cessationniste, hein, et il était gravement malade, sur son lit de mort, et d'un seul coup il s'assied, et il dit, je suis guéri. Oh, on a cru que c'était son dernier ressaut avant de mourir définitivement, quoi. Non, il était guéri. Elle dit, non, je suis guéri, je suis allé au ciel. Là-haut, j'étais devant une cité formidable, de ce que je me souviens, j'étais petit. Et là, un tel et un tel sont arrivés, 2 autres missionnaires. Un ange a dit, je vais vous emmener dans votre maison, dans votre place. Et il a dit, moi, non, ta tâche n'est pas terminée. Et crac, il dit, je me suis retrouvé sur mon lit. Alors, vous êtes petit, mais ça vous choque. Hein. Alors, les autres, ils déraillent complètement, ils déraillent, quoi. Mais ils apprennent rapidement que les 2 autres missionnaires viennent d'être tués par les Viettes. Ah. Alors c'était donc vrai. Et cet homme nous racontait cette histoire. Il avait été missionnaire aussi là-bas en Indochine. Il s'appelait Funet. Eh bien, c'est vrai que moi ça m'est resté. J'ai dit, c'est formidable le ciel alors. C'est vrai ce qui est écrit. J'étais tout petit, je sais pas, j'avais 11, 12, 13 ans. J'étais tout petit, j'ai dit, mais c'est formidable, c'est vrai. Voilà un bonhomme qui nous raconte qu'on a une place là-haut, et qu'il y en a un qui est arrivé, qu'il y a des anges. Mais tout ça c'est vrai. Ça m'est resté frappé. Simplement pour vous dire que, vous savez, quand on lit les choses du ciel dans la Bible, c'est vrai. Et c'est formidable, le Seigneur nous prépare et veut nous fortifier les uns les autres. Et je crois que ça vaut le coup de persévérer avec Jésus. Ça vaut le coup de dire, Seigneur, je veux davantage de toi. On chante ça. On l'a chanté ce matin, je crois. Je ne sais plus. Je veux davantage de toi. Mais c'est vrai,
on devrait toujours vouloir davantage de lui. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le Seigneur. Bon, on a besoin d'un bon feu, on a besoin de bien manger, c'est accessoire finalement. Le principal de notre vie, c'est d'avoir Jésus avec soi. Si on a Jésus, plus on est près de lui, plus on est avec lui. Franchement, j'allais dire ça vaut le coup. C'est simple ce que je dis là, mais il n'y a pas mieux que le Seigneur Jésus. Aussi, j'aimerais vous encourager à vous approcher de lui, même si des fois, s'approcher de lui, ça peut coûter. Quand on lit l'histoire de Job, ça y a coûté, hein, mais c'est vrai qu'il a grandi au travers de l'épreuve. On n'a pas envie de grandir au travers de l'épreuve. Mais le Seigneur connaît notre chemin, connaît notre cœur, et il sait qu'il peut nous aider chaque jour. Et cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et pouvons-nous nous réjouir de tout ce qu'il peut nous donner. Laissons pas de côté ces bénédictions, recevons-les toutes pour nous, car elle est notre force et notre soutien. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Amen. On veut prier. Seigneur notre Dieu, c'est vrai qu'on a besoin de toi en cet instant. Je te prie pour chacun des frères et sœurs ici en ce lieu, afin que tu les bénisses et que tu les aides jour après jour à s'approcher de toi et à être à ta table et à se nourrir des mets succulents que tu veux donner à chacun d'entre eux. Seigneur, aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous à rester à ta table, à nous nourrir de toi, à ne pas nous nourrir des choses et des mensonges de ce monde, mais à nous nourrir de toi, parce que ta table est bonne, elle est réjouissante, elle est fortifiante, elle est claire, elle soutient. Sois notre force et notre soutien. Tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, et tu nous aides en effet à rester jour après jour à ta table et à manger de tes mets succulents qui nous nourrissent, qui nous fortifient et qui nous soutiennent. Aide-nous, Seigneur, dans ta bonté. Pardonne où les fois nous avons été chercher de la nourriture ailleurs. Mais Seigneur, nous voulons que la tienne dans notre vie et pour ta gloire. Honneur et louange te soient rendus au siècle des siècles. Amen. Amen.